Dans quelques secondes, je vais vous présenter la vidéo où la population est mécontente. Ils ont décidé de faire partie le M23. Mais les questions qu'on se pose sont les suivantes. Est-ce que seule la population pourra faire partie du M23? Est-ce que cette rébellion, ce soulèvement qui est légal, va entraîner encore davantage de décès? Est-ce que la population aura enfin le soutien des Ouazalendo, des FARDC et de tous ceux qui sont aux côtés de la RDC? Voilà les points d'interrogation. Voilà les choses qu'on se pose. Voilà les questions qu'on se pose, auxquelles certainement nous aurons des réponses dans le futur. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Ce qui est en train de se passer à Bukavu est grave. C'est très grave. C'est quelque chose qui peut amener les gens à se poser des questions. Mais tous ceux qui analysent savaient que ça allait finir par arriver. Et c'est même plus grave que le soulèvement de l'armée. Ce qui est en train de commencer à Bukavu est grave. C'est très grave. Nos sources sont en train de nous dire qu'à Bukavu, la population de Bukavu s'est rébellée et a décidé de faire partie du M23. Ils en ont marre. La population est fatiguée. Elle en a marre. Et la population se base sur quoi? La population se base sur les tueries. La population se base sur beaucoup de choses. Les choses qui se passent à Bukavu sont graves. Mais avant cela, je vous laisse d'abord regarder une partie de la vidéo. Ensuite, nous allons revenir sur un commentaire et vous-même, vous allez me dire si ce que vous avez vu là peut apporter quelque chose de bon dans le futur. Nous savons qu'il n'y a rien de plus dangereux que le soulèvement d'une population. Il n'y a rien de plus dangereux. Quand la population se lève, ceux qui ont barricadé les surfaces, ceux qui ont barricadé les villages, ceux qui ont barricadé les pays, finissent par plier bagages et partir. Parce que la loi n'appartient pas au président de la République, la loi n'appartient pas, n'est-ce pas, aux soldats, la loi n'appartient pas aux rebelles, mais la loi, ceux qui font même en sorte que cette loi soit mise en exécution, c'est la population. Alors, écoutons attentivement, regardons et on se retrouve après cela pour une analyse ensemble. À tout de suite. La population se libère, la population se libère. Nous vous laissons vous-même juger par rapport à ce que vous avez vu. Que pensez-vous de ce que vous avez vu? Croyez-vous que cela pourra apporter une situation stable, définitive, en RDC en général, à Bukavu et à Goma en particulier? Pensez-vous que ce qui se passe à Bukavu pourra embraser aussi Goma et toutes les zones qui sont sous le contrôle du M23 et des rebelles? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est enfin la solution qui est en train de sonner pour la délivrance de la RDC?
Nous avons vu plusieurs fois comment les Wazalendo ont essayé avec leur courage. Il y a des moments même où on nous disait, ils sont même dans la ville de Bukavu, ils sont même entrés, ils ont salué la population, et ils sont ressortis, disant qu'ils ne veulent pas commettre davantage de crimes, parce que s'ils attaquent les rebelles, cela pourrait aller dans tous les sens. Alors, ils décident d'abord de rentrer et d'attaquer au moment opportun. Mais nous voyons là comment malheureusement, jusqu'à présent, Bukavu et même certains autres villages sont en train d'être contrôlés par M23. Mais nous croyons que les Wazalendo, avec les FARDC, ne lâcheront pas. Jusqu'ici, ce que nous savons, c'est que ce qui a facilité la prise de Goma et même de Bukavu, de certaines localités, c'est les trahisons qui étaient tellement visibles au sein de l'armée du Congo et même au niveau de la population à cause du mixage. Il y avait un mixage même au sein de la population et nous avons même vu parmi la population certaines personnes même qui étaient des femmes considérées comme des prostituées, mais qui étaient là en fait comme des indiques attendant le jour de la délivrance entre guillemets de la RDC pour s'exposer alors et embrasser publiquement les Rwandais qui étaient venus pour barricader le peuple congolais. Le Dieu du Congo est un Dieu vivant. Le Dieu du Congo n'abandonnera pas les Congolais. Jusqu'ici, la solution a été beaucoup plus visible sur le plan diplomatique. Mais on se pose la question, jusqu'à quand la diplomatie sera-t-elle au-dessus même de l'action que nous attendons? C'est-à-dire aller les chasser, équiper l'armée, donner des armes, donner tout ce dont l'armée a besoin pour éradiquer complètement les rebelles. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous laissons dans cette pleine réflexion pour apporter aussi votre point de vue. Que pensez-vous de cette situation? Va-t-elle apporter une solution efficace, définitive, ou alors c'est juste un feu de paille qui s'éteindra? Alors merci encore une fois de plus. Ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. On se dit à la prochaine, évidemment, pour une prochaine vidéo. En conclusion, je vous laisse avec cette dernière vidéo. Écoutez et regardez et donnez votre point de vue. À tout de suite. Tunataka Kongo yetu, Brida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Tuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Kwa kuja ulianzia, mimi nikasikia kwanza.